Pour nous, les speedflyers, il n'est pas aisé de dompter le vol, surtout quand les portes du ciel ne s'ouvrent qu'à de rares instants. Avec Brieux et Gab, on revient des Deux Alpes. C'est un lieu propice à l'apprentissage et à l'expérience. Je les appelle pour leur demander ce qu'ils y ont appris. Bah écoute mec, ça m'avait grave manqué l'année dernière, le début de saison aux Deux Alpes pour se mettre en jambes. Là si tu veux, en 2 jours j'ai fait plus de vols qu'en 4-5 mois cet hiver. Disons, enchaîner les décos, les atterros, retrouver ses marques et ses sensations. Faire un peu de volume, ça fait vraiment du bien avant d'aller taper du vol un peu plus technique, des décollages en montagne qui sont parfois un peu plus cabreux quoi. Et du coup je pense que ça apporte vraiment quelque chose d'intéressant niveau sécurité et prise de confiance. C'est aussi du partage. Le speed, c'est une activité que je pratique souvent seul. Et pouvoir retrouver les potes, comme on a fait ce week-end, autour de cet endroit, ça a plein de côtés positifs. Passer du temps à échanger, prendre des conseils, parler de ses conneries, ses erreurs, partager des points de vue, c'est vachement intéressant. Et mec, à chaque fois que je viens voler ici, ça me rappelle trop mes débuts en speed. J'ai appris beaucoup de choses ici au DEUS depuis 4 ans. Et j'espère pouvoir continuer encore à penser le spot pendant des années parce que c'est l'endroit parfait pour ça quoi. Je suis super content qu'on ait pu tous se rejoindre et pour moi ça m'a fait beaucoup de bien parce que pendant 5 mois avec les skis tu te penses invincible et ce retour à la réalité il est beaucoup plus apprécié sur un spot safe et tranquille. Donc je vais continuer ma saison comme ça et on va essayer de pas trop sauter l'étape. Quelques jours aux Deux Alpes, c'est tout ce dont on a besoin pour relancer la saison dans les meilleures conditions. C'est là qu'on retrouve nos réflexes, qu'on ancre les bons gestes pour voler juste, en sécurité et en prévision des vols de cet été. Ici, dans cet environnement propice aux gammes, on y vole tôt le matin ou tard le soir, quand l'air est calme et que le ciel est libre. Le soleil au zénith, on le laisse aux parapentistes, c'est la condition. Car sans cette cohabitation, nous y serons interdits de vol pour toujours. Les ascendances, ce n'est pas notre terrain. On cherche juste un tapis d'air lisse, celui sur lequel on peut glisser sans surprise. Amis parapentistes, sachez qu'on ne vient pas ici pour envahir vos espaces. À vos yeux, nous sommes sûrement fous, inconscients et arrogants. Il me semble que ces mots sont le fruit d'une incompréhension. Alors je crois qu'il est important de vous partager ces images. Si vous y voyez de l'impressionnant, de l'extrême, une démonstration de performance, eh bien sachez que ce ne sont pas du tout les valeurs qui nous animent. Ces lignes sont tout simplement l'aboutissement de nos heures passées à rêver, contempler la montagne. Ce sont des danses qui naissent de la passion, un souhait de créer quelque chose de beau,
en harmonie avec les courbes que nous offrent les reliefs. On le fait pour l'amour de la glisse et non du risque. Pour ce mode de vie qui nous unit, libre, loin des idées toutes faites et des limites qu'imposent les esprits trop sérieux.